En matière de pont, tous les écoliers ne sont pas logés à la même enseigne. S'ils font le bonheur des parents, les week-ends prolongés peuvent aussi nuire au bon fonctionnement de la classe quand les absences sont massives. Pourquoi certains établissements font le pont et d'autres non? En principe, il y a cours dans les écoles, collèges et lycées publics les veilles de jours fériés, mais il existe des exceptions. Dans un établissement parisien par exemple, les parents ont signé un mot dans le carnet de correspondance annonçant que le conseil d'administration a voté la fermeture du collège le lundi 30 avril. Dans le privé, qui dispose de davantage de marge de manœuvre, les situations sont très diverses. Beaucoup d'établissements seront fermés ce lundi, permettant à leurs élèves de faire le pont du 1er mai. Ce jour off sera, le plus souvent, rattrapé le 8 mai, lors d'un jour férié, de commémoration donc. Maël, en 6e à Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine, a droit à ce scénario, et il ne s'en plaint pas. Actuellement en vacances, il ne retournera pas en cours avant mercredi. C'est très intelligent, cela évite de faire des trous dans la semaine, applaudit-il. Pour l'Ascension, des établissements privés ont également décidé d'accorder 24 heures de repos supplémentaires à leurs forces vives le vendredi 11 mai. Cela sera rattrapé en septembre, les élèves effectueront leur rentrée un jour plus tôt, précise-t-on à la direction diocésaine de l'enseignement catholique de Lyon. Pourquoi les absences massives perturbent la classe? Quand de nombreux élèves manquent à l'appel, les professeurs ont bien du mal à faire comme si de rien n'était. Quand il n'y a qu'une moitié de classe, on ne fait pas forcément moins mais différemment. On va ralentir l'apprentissage et revenir plus tard sur les notions quand les enfants absents sont de retour, avance Francette Popinot, co-secrétaire générale du SNUIP, syndicat majoritaire chez les enseignants du primaire. Selon elle, il est important d'instaurer le dialogue avec les familles pour éviter les abus. On peut comprendre que les gens veulent partir un pont mais pas les trois, prévient-elle. Pour des Jean-Philippe, instituteur en maternelle en Indre-et-Loire, on ne peut pas faire les ateliers qui sont prévus quand il y a trop d'absents. On travaille alors en petits groupes, décrit-il. Jean-Pierre, professeur dans une école publique à Paris, ne craint pas, lui, que sa classe soit déserte lundi. Il dénonce, en revanche, une aberration dans le calendrier des vacances. Mes élèves reviennent après 2 semaines de congé qui nécessitent un temps de rodage, de réadaptation, d'explication plus lente et hop. Le lendemain, ils sont de nouveau en repos. Cela casse encore le rythme, regrette-t-il. Que risquent les parents qui font sécher l'école à leurs enfants? Rien si c'est une seule journée, répond un professeur de la région Centre. On alerte l'inspection d'académie en cas de 3 ou 4 demi-journées d'absence non justifiées, poursuit-il. Il risque quelque chose si c'est de façon répétitive et sans raison. Il n'y a pas de signalement pour une journée loupée, confirme une source au ministère de l'Éducation nationale. Sur le portail EduScol piloté par la rue de Grenelle est destiné à informer les professionnels de l'éducation. Il est rappelé que l'assiduité aux enseignements obligatoires prévus à leur emploi du temps est un des devoirs des élèves. Les vacances prises par les parents en dehors des congés scolaires, ne constituent pas un motif légitime d'absence. En effet, il n'est pas possible d'envisager des vacances à la carte qui perturberaient le fonctionnement de la classe et nuiraient à la scolarité, souligne le site.